Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire une Palestine arabe. Il y a eu une Palestine qui est un renommage d'Israël, mais il n'y a jamais eu de Palestine arabe. Donc, quand les gens aiment montrer des pièces, des timbres, des drapeaux et d'autres objets de la Palestine, ils passent toujours à côté. La présence d'un Aleph Yud, symbole d'Eretz Israël, prouve qu'il s'agissait en fait d'une Palestine juive. L'une des tactiques que les gens utilisent dans les débats, c'est qu'ils commencent la conversation sur un mensonge. Donc, vous êtes déjà sur un terrain glissant parce que ça commence déjà avec ce qu'on pourrait appeler un mensonge, quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, chaque fois que quelqu'un vous pose une question et que cette question est basée sur un mensonge, vous devez le signaler immédiatement. C'est exactement ce que fait ce monsieur lorsqu'il est interviewé. Il dit immédiatement, il n'existe pas de Palestiniens, il y a des Arabes palestiniens, il y a des Juifs palestiniens. Lorsque le nom moderne de Palestine a été donné, il y avait des Juifs et des Palestiniens vivant dans la région. Donc, il y a des Arabes palestiniens et des Juifs palestiniens. Il n'existe pas de Palestiniens qui soient tous des Arabes. Il reformule immédiatement la compréhension de la situation. Autrement dit, il le fait correctement et avec précision. Regardez comment il procède. Peux-tu te présenter? Comment tu t'appelles, Max? Alors Max, dis-moi, oui. Et je déclare, j'ai couvert beaucoup de manifestations, mais du point de vue palestinien, donc j'ai couvert la plupart des manifestations palestiniennes. Il est important que je montre l'autre côté de la médaille. Alors dis-moi de ton point de vue, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Intéressant que tu l'aies abordé du point de vue palestinien et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une différence entre les deux points de vue. L'un est basé sur la vérité et l'histoire et l'autre sur la fiction, la fraude et le mensonge. Donc je pense que tu devrais changer ta terminologie. Tu ne l'as pas couvert du point de vue palestinien, tu l'as couvert du point de vue des Arabes palestiniens. Parce qu'ils ne possèdent pas le mot palestinien, il y a des Juifs palestiniens, comme ma famille. Donc il n'y a jamais eu, tu dois souligner cela dans tes informations, il n'y a jamais, au grand jamais, eu dans l'histoire une Palestine arabe. Il y a eu une Palestine qui est un renommage d'Israël, mais il n'y a jamais eu de Palestine arabe. Donc, quand les gens aiment montrer des pièces, des timbres, des drapeaux et d'autres choses de la Palestine, ils passent toujours à côté de l'essentiel. Le fait qu'il y ait un Aleph Yud, c'est-à-dire Eretz Israël, c'était en réalité une Palestine juive, ce n'était certainement pas une Palestine arabe. Donc en fait, vous ne reflétez pas vraiment le point de vue palestinien, seulement celui des Arabes palestiniens, qui ne sont en réalité pas palestiniens. En fait, je dirais même que, comme tout le monde le sait, Ismail Haniyeh, qui a finalement été éliminé cette semaine, est égyptien. Et si vous regardez les Arabes palestiniens et leurs noms, vous verrez que leurs noms de famille, comme al-Baghdadi, viennent d'Irak et al-Masri est égyptien. Ce ne sont pas des Arabes palestiniens originaires de cette région. Donc s'ils veulent revendiquer une partie de la Palestine qui leur appartient, cela peut très bien être vrai. Ce serait la Jordanie, d'où provient et où vit la majorité. Donc vous savez, Jordana Palestina, qui était toute la région autour, se trouvait aussi à l'est du fleuve Jourdain. Donc c'est vraiment de là que viennent les Palestiniens. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de personnes de religions différentes sur cette terre. Il faut comprendre un minimum de vérité quand on en parle. Par exemple, il y avait 150 000 Arabes qui vivaient sur cette terre. Lorsqu'Israël a déclaré son indépendance en 1948, il y en avait d'autres qui n'ont pas été exilés par Israël. Ils sont partis car forcés ou sur ordre de Nasser et des armées voisines d'Égypte et d'autres pays, voulant commettre un génocide contre les Juifs, mais ils ont échoué. Ceux qui sont restés sont des Arabes israéliens et aujourd'hui il y a 25 millions d'Arabes israéliens qui vivent parmi les Juifs et il n'y a absolument aucun apartheid. Je veux dire, ils servent dans l'armée, servent dans la police, servent dans les tribunaux et combattent même dans les rangs de Tsahal. Donc c'est vraiment intéressant ce récit. Parmi les 950 000 Juifs autrefois présents dans les pays arabes, ils ont aujourd'hui presque disparu. C'est donc là que le nettoyage ethnique a eu lieu, et c'est là que l'apartheid a eu lieu, et c'est là que l'apartheid a toujours lieu. Donc, si je peux parler de mon point de vue ignorant, mettons-nous d'accord là-dessus. Non, 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 je vais te dire quelque chose. Non, 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 je t'ai interrompu, je t'ai interrompu. Tu n'es pas ignorant, tu es curieux, et c'est bien. Écoute, je viens de la rue, et je ne prétends pas être initié, et je ne prétends pas ne pas l'être.
Mais peux-tu décrire aux gens qui regardent les atrocités qui ont eu lieu quand le Hamas est arrivé? Qu'est-ce que ça a été pour eux? As-tu de la famille en Israël? Peux-tu dire ce que ça fait? Toute ma famille est en Israël. Tu peux imaginer, nous sommes 130 dans ma famille. Je n'ai pas dormi pendant des mois, j'avais peur d'appeler des amis. Je vais te donner un exemple. J'ai reçu un message vocal il y a 2 semaines d'une personne que je connais en Israël qui m'avait simplement envoyé un message vocal pour mon anniversaire que je n'avais pas écouté. Je l'ai vu le 9 octobre et lui ai demandé « Comment vas-tu? Et ta famille? J'espère que tout le monde va bien. » Il m'a remercié pour mon message. Malheureusement, nous n'avons pas eu autant de chance cette fois-ci. 6 membres de ma famille ont été tués au kibbutz Be'eri, donc j'ai la chair de poule maintenant. L'une de mes meilleures amies là-bas était au festival de musique et elle n'a pu s'en sortir que parce qu'elle a tourné à droite lorsqu'elle a reçu un message sur la route principale disant « Ne rentre pas par le chemin habituel, prends à droite ». Une voiture derrière elle avec ses amis est partie à gauche. Ils ont été tués. Entendre des gens à travers le monde, via les réseaux sociaux, dire essentiellement que cela n'est jamais arrivé, c'est tout simplement absurde. Mais c'est le même type de déni que celui des gens qui nient l'Holocauste. Ils nieraient aussi le 7 octobre. Donc je pense que pour comprendre la mentalité israélienne, quand les gens demandent « Tu as de la famille en Israël ?» Oui, j'ai 8,5 millions de membres de ma famille. Et c'est, vous savez, le respect de la vie. Et d'ailleurs, pas seulement la nôtre, la leur aussi existe. Vous ne verrez jamais, que ce soit lors d'une marche ou ailleurs, un Israélien ou un Juif appelé à la mort des Palestiniens. Mais vous l'entendez absolument dans l'autre sens. C'est en grande partie la raison pour laquelle ce T-shirt existe, comme vous pouvez le voir avec ce qui est écrit dessus. Du fleuve à la mer, c'est le seul drapeau que vous verrez. Ce n'est pas un appel à l'extermination, mais c'est l'État juif. Mais je pense que si vous voulez vraiment comprendre quelque chose, comprenez ceci. L'entité la plus complice, appelons-la ainsi, dans la souffrance du peuple palestinien, c'est les médias et la presse. Ils sont l'engrenage vital dans la machine entre ce qui se passe, par exemple, à Gaza. Donc, ils créent un incident, lancent des roquettes, s'assurent qu'Israël doit riposter pour essentiellement sauver son propre peuple. Les médias rapportent. C'est le récit qu'ils veulent, car ils ne sont pas une démocratie, ne sont pas responsables, peuvent mentir comme ils veulent, et les médias relaient tout cela. Une grosse somme d'argent est envoyée, puis ils volent l'argent. Qu'ils construisent des tunnels pour les roquettes ou qu'ils vivent dans un hôtel 6 étoiles au Qatar, c'est ça le renouvellement. C'est pourquoi chaque année, cela se répète encore et encore. Donc l'élément vital de cette machine, c'est les médias et la presse. Ma dernière question pour vous, quelle est la finalité? Comment cela se termine-t-il? Comment cela se termine-t-il? La finalité de qui? La finalité d'Israël ou celle des Palestiniens ou celle du monde. Comme ça, je peux te dire qu'il faut retirer l'engrenage vital de la machine. Et c'est essentiellement là que nous avons commencé des mensonges, de la désinformation, une fausse histoire, mais amplifiée à un niveau que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, pour les personnes qui regardent ceci, je vais vous dire qu'il y a environ 2 milliards de chrétiens dans le monde et environ 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Il n'y a que 152 juifs sur toute la planète. Il y en a 8,5 millions en Israël, environ 4,5 millions aux États-Unis et quelques millions dispersés dans le reste du monde. Nous sommes minuscules. Pourquoi est-ce que je vous donne ce chiffre? Bella et Gigi Hadid, ces 2 sœurs toxiques qui ont appelé au génocide contre Israël. 85 millions d'abonnés, donc elles ont 6 fois plus d'abonnés qu'il n'y a de juifs sur la planète. Prenez simplement cela et extrapolez-le à toutes les actualités, à tous les réseaux sociaux et à tout ce qui s'y passe. Nous sommes complètement submergés et toute personne qui regarde la presse britannique, la presse américaine, la presse occidentale, les réseaux sociaux, en réalité, ne sait rien de la vérité, rien du tout. Peu importe s'ils ignorent de quel fleuve ou mer ils parlent, ils ne connaissent rien à la vérité. Il n'y a absolument aucun génocide à Gaza. Il y a une armée qui a fait quelque chose qu'aucune autre armée au monde ne ferait. J'ai parlé à des gens dans l'armée britannique, leurs ratios sont entre 5 et 9 pour 1. Et Israël met ses soldats en danger en faisant tout cela. Et d'ailleurs, les terroristes s'en sortent aussi. Quand on tape sur un toit ou envoie un SMS, ils savent où on arrive, mais cela nous importe. Golda Meir l'a dit il y a des années.
S'ils aiment leurs enfants plus qu'ils détestent les nôtres, ce serait la solution finale. Mais je dirais que cette solution finale est très difficile parce que leur objectif final est différent. Pour être très clair, il ne s'agit pas de territoire et il ne s'agit pas de religion. Il s'agit uniquement d'un seul mot, l'idéologie. Et l'idéologie dominante, c'est l'établissement d'un califat. Israël n'est que la première partie au Moyen-Orient où nous représentons 0,2% parmi 47 ou 49 pays arabes. Mais ce n'est que la première étape du califat mondial, la deuxième étape. C'est leur objectif final parce que vous avez posé la question. La deuxième étape du califat mondial, c'est absolument, sans aucun doute, l'Europe. Ils ont découvert il y a longtemps qu'il y a deux façons de conquérir le monde. L'une par la guerre et l'autre en l'achetant. Et ils l'ont acheté. Ils possèdent 25% de British Airways et 25% de Sainsbury's. Ils injectent de l'argent dans nos universités, plaçant leurs propres professeurs sur les campus. Le but final, c'est l'établissement d'un califat. Dans ce contexte, les personnes d'esprit libéral devraient absolument se tenir ici, avec nous, et non pas avec eux. Monsieur, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Je ne prends pas parti, mais il est important pour moi d'aller à la rencontre de tous. C'est ce que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Voulez-vous notre objectif final est-il parti? Notre objectif final, c'est qu'ils se réveillent du rêve dans lequel ils sont, celui d'établir le califat. En fait, considérez tous les humains comme égaux, comme le font les Juifs. Et vous savez, ne pas voir le reste du monde comme des infidèles, mais simplement comme l'humanité. Et quand Israël et les Israéliens disent que nous voulions que Gaza devienne Singapour, nous le pensons vraiment. Nous voulons qu'ils prospèrent et s'épanouissent. Nous voulons qu'ils s'instruisent. Nous voulons qu'ils utilisent la vérité et qu'ils s'offrent une vie meilleure. Au lieu de consacrer toute leur vie à la destruction d'Israël et à la mort des Juifs, notre objectif final, c'est la paix. Ça a toujours été la paix. Israël a toujours cédé des terres pour la paix, que ce soit le Sinaï ou ailleurs. Donc c'est ça notre objectif final. Et l'élément essentiel, c'est que l'Occident et les médias se réveillent. Dès que vous retirez l'oxygène à leur fraude, à leur génocide et à leurs mensonges contre les Juifs, vous retirez l'oxygène, c'est-à-dire l'information et les médias. Cela mènera à une issue finale. Donc j'espère que ce soit si Dieu le veut ou si Allah le veut, et je ne suis pas un homme religieux, qu'ils se réveillent. Merci beaucoup, monsieur. Oui, merci beaucoup. Maintenant, il fait cela avec beaucoup d'autres faits également qu'il souligne et clarifie. Et Dieu merci. Cet intervieweur n'est pas une personne hostile ou émotive, mais essaie réellement d'apprendre et de comprendre. Ainsi, il transmet ses idées, ce qui est précieux pour nous d'écouter.